Bonjour et bonsoir à vous, chaleureux peuple de Côte d'Ivoire. Bonjour et bonsoir à vous, Ivoiriens et Ivoiriennes de la diaspora. Alors, chers amis, chers frères et sœurs et chers camarades, je suis M. Koukounior Christ Yvon, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Alors, je fais cette petite vidéo pour apporter, bien entendu, un éclairage, ou si vous voulez appeler ça un éclaircissement, par rapport à la plainte, soi-disant, qui a été déposée contre moi par ce féticheur, Awassa Abdoul, en Côte d'Ivoire. Cette république bananière de Côte d'Ivoire. Cette république absolutiste dictatoriale de Côte d'Ivoire. Donc, je suis ici pour apporter un éclairage à tous nos compatriotes parce que vous êtes nombreux à m'écrire. Et moi, souvent, quand je lis vos messages, avec tous ces craintes-là, je me dis, mais est-ce que vous et moi, nous vivons dans le même monde? Est-ce que vous et moi, nous sommes sur la même planète? Parce que moi-même, là, le concerné, je grossis. Je grossis et je suis tellement heureux. Mais vous êtes au loin, c'est vous qui avez peur. Parce que, soi-disant, il y a une plainte qui a été déposée contre Johnny. Alors, tout à l'heure, on m'a envoyé ça. On m'a envoyé ça. Je vais vous présenter ça rapidement. Voilà. Regardez vous-même ce qu'ils ont écrit. Voilà. Johnny Pacheco bientôt arrêté et extradé vers la Côte d'Ivoire. Awassa Abdoul. C'est pas possible. Bon. Vous-même là, je vais vous poursuivre pour abus. Hein, voilà, bon, laissez. Pour utilisation d'image, je vais vous poursuivre parce que ça commence à être un abus là. Alors, chers amis, j'aimerais dire ceci. Vous avez très bien répondu à ce Awassa en lui disant que donc tu portes plainte contre un fou. Vous avez tellement apporté une belle réplique que je ne sais même pas pourquoi mais j'ai fait cette vidéo là. Mais je vais répondre à Draman parce que ce n'est pas Awassa. Vous voyez Draman derrière. Vous comprenez? Ce n'est pas lui, hein? Lui à l'envoyer. Pensant que ça là, ça peut m'inquiéter. Pensant que ça là, ça peut m'effrayer. Mais Draman, je serai ton cauchemar sur les réseaux sociaux. Et toi-même, tu sais dans ton âme et conscience que tu ne peux rien créer, ni aujourd'hui, ni demain, ni hier, ni avant-hier, et ni même dans le futur. Tu ne peux rien créer. Tu n'es rien, Draman. Tu n'es rien. Même en faisant d'ici, je te dirais que tu n'es rien. Tu n'es rien du tout. Ton Stéphane qui prend là, qui travaille avec toi là, il a essayé, ça allait où? Il faut lui demander, même sur le procureur, malgré toutes ces preuves qu'il a envoyées là, est-ce que le procureur même a voulu même qu'il y ait ouverture de procès? Il faut demander à Stéphane qui prie. Ils ont rejeté ça comme ça. Il a fait 20 mois. C'est-à-dire que ouverture de procès même là, le procureur dit, hey, il faut quitter ici, il ne faut pas nous casser la tête ici. Donc si tu veux là, il faut prendre tout ton gouvernement de voleurs là, et puis venir en Finlande ici, vous attend parce que déposer plainte à Abidjan, c'est quoi? Et puis toi, dans ton âme consciente, toi, Draman, la Finlande va me prendre pour me remettre à Draman, à Abidjan. Vous pensez qu'ils ne savent pas ce qui se passe à Abidjan? Vous pensez qu'ils ne savent pas que les Ivoiriens sont torturés? Vous pensez qu'ils ne savent pas que les Ivoiriens sont tués tous les jours? Vous pensez qu'ils ne savent pas que ce monsieur était hors la loi, qui a usurpé, bien entendu, un troisième mandat anticonstitutionnel, illégal, illégitime, qui est devenu président en 2020 sur le sang des Ivoiriens? Vous pensez qu'ils ne sont pas informés? Ils sont informés de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, tu ne peux rien créer. Mais je te fais ici un petit rappel parce que tu es amnésique. La CPI a demandé à ce que Simone Gbagbo soit, bien entendu, transféré. Voilà, lui soit transféré. À l'époque, Draman a refusé parce que si Simone allait à la Cour pénale internationale, Dame Nadiani Bamba n'allait plus avoir accès à cette cour-là. D'accord? Parce que Nadi était ses oreilles. Et c'est elle qui avait pour mission de diviser le FPI avec le faussaire. Et donc, si on envoyait Simone Yves Gbagbo là-bas, le FPI n'allait jamais être divisé. Si on envoyait Simone Yves à la CPI, Laurent Gbagbo là, et ses visites, tout et tout, Alassane Draman Ouattara, d'accord, n'allait jamais être au parfait de ce qui s'est passé à la Cour pénale internationale. Alors, je vous explique, parce que j'ai expliqué sur TikTok, je vais expliquer, bien entendu, sur YouTube ici. Quand Draman, je vous présenterai une vidéo documentaire des preuves, voilà, je suis en train de commenter, bien entendu, la plainte là. Quand ils ont demandé à Draman pourquoi le président Gbagbo et Chablé Goudé sont retrouvés à la CPI, il dit non, c'est parce qu'il a hérité d'une justice qui n'était pas, bien entendu, habilitée.
de juger ces gens-là au moment des faits. Parce qu'on n'avait pas de notion de crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, etc. Maintenant, on a aménagé notre code pénal, on peut désormais juger les gens en Côte d'Ivoire. Donc, s'il avait hérité d'une justice qui est la justice qu'on connaît aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, le président Blé Goudé ne seraient pas là. On les aurait jugés en Côte d'Ivoire. Ça, c'est Draman qui le dit. Et pourtant, Simon Naïvé Gbagbo, là, Blé Goudé avait la trouvé en Côte d'Ivoire. Simon Naïvé Gbagbo a attendu que Draman aménage son code pénal des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Donc, si Simon Naïvé a pu attendre pour être jugé en Côte d'Ivoire, mais pourquoi Blé Goudé ne pouvait pas attendre? Voilà la réalité. Donc, ça ne tient pas la route. C'est lui qui a voulu se débarrasser de deux adversaires politiques en les envoyant à la mort parce que la CPI, là, c'est un chemin d'aller et non retour, d'après ce que disait l'adage. Vous comprenez un peu? Donc, ça pour dire quoi? Cette CPI a appelé Simone. Draman dit qu'il ne donne pas Simone. Parce qu'il avait besoin que le FPI soit divisé et il avait besoin de savoir tout ce que Gbagbo Laurent faisait, bien entendu, dans cette cour-là. Alors, il a refusé d'obtempérer, même étant donné que la CPI est au-dessus de sa juridiction. D'accord? Et que la CPI a plus de moyens que sa juridiction, il a refusé d'obtempérer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le président Soro Kibafuri Guillaume du GPS a déposé plainte devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et cette Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a tranché en faveur de Soro Kibafuri Guillaume qui était face à l'État de Côte d'Ivoire dans ce procès-là. Draman, alors qu'il a ratifié à la charte de cette Cour, Draman dit qu'il est un pays souverain, que la Côte d'Ivoire est un État souverain. Donc, la décision, bien entendu, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples concernant le dossier Soro Kibafuri Guillaume, là, d'abandonner tout ce qui a poussé contre Soro Guillaume, Draman dit qu'il n'abandonne pas. Que lui, il est indépendant, il est souverain. Troisième cas de figure, le président Laurent Gbagbo a saisi cette même Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la question de sa réinscription sur la liste électorale. Draman dit qu'il est souverain. Donc, ce que la Cour africaine a dit en faveur de Gbagbo, là, puisqu'elle a tranché en faveur de Gbagbo, il dit que lui ne va pas obéir à ça. D'accord? Et ça, c'est hors la loi, là. C'est hors la loi, là. C'est lui qui a déposé plainte contre moi, Johnny. Il t'attend, viens. Il faut venir, il t'attend. Moi, je suis pressé. Parce que ce que tu n'as jamais entendu, là, tu vas entendre ça ici. Tu as compris? Moi, je suis pressé parce que, il y a vous dire une chose à vous, les pro-Draman, là. Nous, là, nos plaintes vont commencer quand vous allez quitter le pouvoir. Nos plaintes, là, vont commencer sur Draman et tous les faiseurs de coups d'État, tous ceux qui ont génocidé nos parents, là. Nos plaintes vont commencer quand vous allez quitter le pouvoir. Ne vous en faites même pas. Je me rappelle, je vais vous expliquer une chose. Vous savez, il y a un journal en ligne, Intelligentsia, Africa Intelligentsia, je crois, qui avait fait une publication il y a de cela quelques mois pour dire que Alassane Ouattara voilà, s'est confié à un proche de ce que il ne voulait pas briguer, bien entendu, un quatrième mandat. Donc, il voulait, bien entendu, se reposer. Il s'est confié à un proche. Vous vous rappelez à l'époque. Et j'ai été contacté par la présidence pour me dire de faire un démenti rapidement que le président Ouattara n'a jamais dit ça. C'est vrai ou c'est faux? Parce que moi, il y a tous les messages ici. Hein. De faire un démenti que Alassane Draman Ouattara n'a jamais dit que, véritablement, il veut, comment on appelle ça? Il a décidé de ne pas se présenter à un quatrième mandat. Donc, moi, je savais déjà que Ouattara voulait se présenter. Je savais déjà. Donc, Ivoirien, ne vous me prenez même pas. Ne vous trompez même pas. Préparons-nous pour enlever ce monsieur au pouvoir. Parce que le futur candidat du RDL, c'est Alassane Draman Ouattara. Puisque moi, ils me l'ont dit. Et voilà comment ils m'ont appelé hier pour venir démentir ce qui a été dit. Mes chers camarades, je viens démentir pourquoi, si Ouattara lui-même n'est pas un candidat, pourquoi il vient démentir? Si les gens ont dit que Ouattara s'est confié à un proche et qu'il a dit à ses proches qu'il ne veut pas être candidat, pourquoi vous envoyez Johnny Pacheco pour venir démentir ça? C'est parce que Draman veut se présenter. C'est parce que Draman, il est dans cette velléité de se présenter. Voilà pourquoi vous appelez Johnny pour venir démentir. Sinon, moi, on parle de moi. Si moi, je sais que c'est vrai, là, pourquoi il a appelé Johnny pour dire viens démentir? Puisque moi, je sais qu'il n'est pas présenté. Donc, même si les gens disent qu'il n'y pas dit à Johnny va démentir, voilà la réalité. Donc, préparons-nous à enlever Draman au pouvoir. C'est tout ce que je peux vous dire. On n'est pas dans les états d'âme. Préparons-nous à enlever Draman au pouvoir, c'est tout. Maintenant, ce féticheur d'Awassa, là, écoutez très bien. Je vais vous le présenter ici. Vous allez voir de qui il s'agit parce qu'il y a beaucoup qui ne le connaissent pas. Il est important, voilà, de faire un peu un rappel, un devoir de mémoire pour que les gens comprennent véritablement de qui il s'agit. D'accord?
Alors, le monsieur là, le voici ici. Nous sommes ici. C'est lui qui est là. Ce jour, à la résidence, devant la résidence du président Henri Konabedie, président du PDCI-RDA. Nous, jeunes du Grand Centre, nous, jeunes Ivoiriens, nous, jeunes de la Côte d'Ivoire, nous, jeunes de la région de l'Ifou, la région du président Henri Konabedie. Nous sommes venus ici pour demander au président Henri Konabedie d'arrêter de sacrifier nous les jeunes Ivoiriens. Parce que depuis très longtemps, à cause de lui, le sang des Ivoiriens est versé. D'accord, je vais te répondre. Tu dis que c'est Bédié qui, depuis très longtemps, a fait verser le sang des Ivoiriens. T'en fais pas et te répondre. Ça, c'est un autre volet. Hein. Je vais revenir pour te répondre. Il ne faut pas te presser. Mais pour l'heure, là, on parle de ta plainte. Comme tu dis, c'est Bédié qui a fait verser le sang des Ivoiriens. Il ne faut pas t'en faire, je vais te répondre. Voilà. Poursuivons, chers camarades. De Nana Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes venus demander au président Henri Konabedie de ne pas nous tuer, d'arrêter d'être xénophobes, d'arrêter d'être tribalistes. Oui, nous sommes pour la paix. Nous sommes... Voilà. Bon, vous voyez, voilà des gens qui viennent devant la résidence d'un chef d'État. Un président. Hein. Ils ont occupé la voie publique. Ils ont occupé la voie publique. Et les forces publiques ne sont pas là pour les dégager. Aucune force publique. Pourtant, ils ont les caméras de surveillance partout. Et c'est quand même la résidence d'un ancien chef d'État. Le président Henri Konabedie, grâce à qui Dramane a pris notre pays. Par exemple, Bédié, lui, il n'allait jamais président de la République de Côte d'Ivoire. Il ne passait même pas au deuxième tour. C'est le président Bédié, le président Gbagbo qui allait au deuxième tour. Le président Bédié, là, il a fait preuve de sacrifice pour que ce Dramane, là, il arrive là où il est. Mais devant sa résidence, des badauds qui arrivent et qui occupent la voie publique. La voie publique, hein? Et ils se permettent de prendre du sang pour venir verser devant la résidence de ce dernier-là. On ne sait même pas, moi, ça ne va pas m'étonner qu'il soit du sang humain. Parce qu'ils ne nous diront pas que c'est du sang de vache ou de mouton. C'est faux. Ceux-là, c'est des tueurs. Vous comprenez? Donc, venir verser du sang et puis ils ne sont pas inquiétés. Rien n'est fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, personne n'est inquiété. Mais on prend Pouchou, on les met en prison, alors qu'on ne sait pas qui allait se plaindre. Concernant Pouchou, on les prend, on les met en prison. Pourtant, les vrais voleurs de la République, comme Tene Brahima Ouattara et Amédée Kouakou, parce que le dossier là, c'est au frais. Il n'est pas encore fini, je viens. Votre dossier au frais. Le dossier de Bitogo au frais. Je vais progressivement. Voilà. Ces grands voleurs de la République là, et ils sont là. Et la police économique ne voit pas ça. Ce Apollo assassin meurtrier là, lui ne voit pas ça. Mais des bateaux peuvent se lever pour aller perturber la quiétude d'un ancien chef d'État. Verser du sang devant sa résidence. La police ne réagit pas. Mais quand c'est les autres, d'accord, on a comme l'impression que cette police-là, elle a été créée pour l'opposition. Notamment pour les pro-Gbagbo, pour les pro-GPS. On a comme l'impression que cette police-là, elle est créée pour eux. Parce qu'aujourd'hui, dans les locaux de la MACA, croupissent, bien entendu, et les pro-Gbagbo et les pro-Soro. Voilà un peu la réalité. Donc, vous là, vous avez peur. Votre plainte là, c'est la preuve matérielle de votre peur. Parce que vous ne pouvez rien créer. Toi, un bouvier, toi, Ouassa, un bouvier, un moins que rien, un mécréant. Toi, tu peux faire quelque chose à Johnny Badjeko. Toi, tu parles de diffamer la première dame. Dominique Novia, la moi, il a diffamé. Ah, donc, son fils là, comment on appelle ça, Loïc Folorou là, lui n'est pas voleur de notre cacao. Nous, on ne sait pas qui c'est lui qui vole, qui détourne tous les cacao ivoiriens. Là, nous, on ne sait pas ça. Ça, c'est le diffamé. Elle qui a pris 100 millions de dollars de nos francs pour aller construire une usine en Algérie. Elle allait construire une usine en Algérie. C'est la diffamée. Elle qui prend l'argent pour faire toujours des galas, qui invite les familles pour pas avec l'argent du contribuable ivoirien. 100 000 dollars ici, 200 000 dollars par là. Pendant qu'à Gagnoua, les gens cherchent à manger ne serait-ce qu'une fois par jour. C'est la diffamée. Mais vous là, vous n'avez rien compris encore. Il faut dire à Dominique Novia là, elle n'a qu'à venir déposer plainte. Je vais lui montrer qu'elle n'est rien aujourd'hui ni demain. C'est dans votre république bananière là, votre république dictatoriale là. C'est là-bas que vous pouvez intimider les Ivoiriens. C'est là-bas que vous pouvez intimider les Ivoiriens. Mais j'ai dit, ma plainte là va commencer quand vous allez perdre le pouvoir. Parce que moi-même là, j'ai saisi la Cour pénale internationale
pour tous les crimes orchestrés par Draman dans notre pays. Il faut écrire ça, tu as gardé. Vous savez vous constituer en collectivité, non? Vous savez vous constituer en communauté, non? Vous allez voir ce qu'on appelle vraie communauté. Parce que ce Hawassa là, il ne représente pas le peuple de Côte d'Ivoire. De quel peuple de Côte d'Ivoire vous parlez? C'est Bado là, devant la résidence de Bédier. Ceux-là, ils représentent le peuple de Côte d'Ivoire, ils ne représentent rien du tout. Donc, c'est pour te dire à toi, Draman, Johnny Pacheco, que tu traites aujourd'hui de tout le monde d'Israël, tu le payais pour venir faire le boulot qu'il fait contre toi aujourd'hui, là. Tu le payais 1 million de francs CFA par mois et j'ai toutes les preuves. Il ne faut pas te presser. 1 million de francs CFA par mois pour faire ce boulot-là contre l'opposition pendant 7 ans. Pendant les 7 ans, tu ne savais pas que moi, j'étais un criminel. Pendant les 7 ans, tu ne savais pas qu'il était un maboule. Regardez-moi ces personnages incongrus, là. Bande d'ambigus. Vous n'avez pas honte? Vous pensez que vous pouvez me distraire? Mon coucou, Christ. Vous ne pouvez rien créer, ni aujourd'hui, ni demain. Vous avez compris? Et puis, ces journalistes de merde qui prennent mes photos pour aller faire les articles, là. Et je vous ai dit, la plainte qu'il y a déposée, là, vous-même, là, ça vous suit aussi. Actuellement, il y a toutes les captures, puis garde. Je ne suis pas pressé à quelqu'un. Voilà, je ne suis pas pressé à quelqu'un. Vous parlez de, il a appelé l'AES. Donc, parce qu'il a appelé l'AES à venir en Côte d'Ivoire, à vous déposer plainte. D'accord, j'ai compris. Il ne faut pas te presser. J'appelle l'AES aujourd'hui, et puis demain, puis je réitère encore mon appel au capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Je réitère ici mon appel au président Assimi Goïta. Je réitère encore mon appel au président du Niger. Venez nous aider à nous débarrasser de Draman. Aidez-nous à libérer cette Côte d'Ivoire. Je réitère cet appel ici. Maintenant, il faut prendre cette plainte là. Regarde, ta justice de merde là, il faut laisser ça. Va même, il faut aller au FBI. Il faut aller au FBI et puis il faut déposer plainte au FBI. Et même, il ne peut rien créer. Ce n'est pas toi, c'est pas vous des plaisantins là. Ce n'est pas vous qui massacrez les Ivoiriens là, qui allez créer quelque chose. Que bientôt extradé en Côte d'Ivoire. Tu payes moi ça en Mauritanie. Tu me vois en Mauritanie. Mais il faut dire aux Mauritaniens qui ont rapatrié Steve Biko là. Il faut dire à ces Mauritaniens que quand Draman va perdre le pouvoir, nos rapports amicaux seront interrompus. Parce que quelqu'un qui fuit son pays, Steve Biko, qui a un statut de réfugié, qui arrive devant le pays, et vous le donnez à un pays alors que vous savez qu'il va pour y trouver la mort ou pour être emprisonné. Ça s'appelle une violation gravissime de ses droits. Vous ne respectez pas les droits de l'homme, vous la Mauritanie. Et vous allez payer pour ce que vous avez fait à Steve. Il faut écrire ça pour garder. Par ce combat-là, vous allez trouver Johnny devant. Je vais le mener très bien. Draman ne peut rien créer. Et ce Draman est le père des déstabilisateurs. Parce que c'est depuis la diaspora qu'il a appelé à la fatwa contre le régime de Nicolas Bédier. C'est depuis la diaspora qu'il a appelé à la chienlit dans notre pays. Je rendrai ce pays ingouvernable. Ces propos ne sont pas de moi. Ces propos sont de Draman. D'accord? Ces propos-là ne sont pas de moi, sont de Draman. Je vais frapper ce pouvoir au bon moment et où il tombera. Ah donc vous là, vous pouvez frapper le pouvoir. Bédier a déposé plainte contre lui. Bande de poltrons. Venez, j'attends votre plainte. Vous pensez que vous pouvez me dissuader? Moi, Coucou Christ, vous ne pouvez rien créer aujourd'hui. Hawassa de merde. Prends ton avion. Si tu es garçon, que tu bannes comme Tamar Rover, viens en Finlande ici. Et puis tu dis qu'il vient tel jour. Si je ne suis pas allé te croiser, champion, moi, tu as déjà rencontré, toi et moi, c'est vu. Viens en Finlande ici. Si tu ne suis pas allé te croiser, moi, je ne fais plus de vidéo. Vos gars qui parlent pour dire viens à Paris, là, tu as déjà vu quelqu'un, parmi eux, là, quelqu'un est déjà venu en Finlande. Il y a un qui est venu en Finlande. Pourquoi tous ces Johnny viens à Paris, viens à Paris? Et ils ne voyagent pas un peu. Quand on a gros bras là, on vient en Finlande, non? Et ils ne voyagent pas. Mais parce que Dieu connaît le bagage qui est lourd. C'est Bella qui fait exprès. Voilà la réalité. Donc là, quand ils sont là écrits, viens à Paris. Toi-même, quand tu es un garçon là, tu prends ton avion, puis tu viens en Finlande. Voilà, il billet. On va voir qui de toi et Johnny va retourner à Paris. Voilà la réalité. Donc, c'est pour dire à Draman, les Finlandais là, ils savent que tu es un barbare. Les Finlandais, ils savent que ce pouvoir est un pouvoir de gangster, un pouvoir de tueur. Et ces Finlandais, ils savent que toi et ton groupe là, de RDR, vous avez essayé de m'assassiner en 2015 à Paris. Tout le monde le sait. Donc, vous là, vous ne pouvez rien créer aujourd'hui. Arrêtez de vous donner de la contenance. C'est-à-dire que vous faites croire aux gens que vous êtes trop important. C'est ça, c'est le petit côté qui me fait mal. Vous là, vous pouvez créer quelque chose encore ici. Et en Finlande ici. Vous les Draman, bande de plaisantins. Et puis, Stéphane est venu ici. Non, rapatriez-le. À l'époque, ça m'a paru curieux parce que quelqu'un qui se bat pour ton beau-père, pour que ton beau-père sorte de prison,
Et il se bat contre un régime qui tue. Et toi, tu demandes à ce que la Finlande m'envoie vers ce régime-là. Je n'ai pas compris ça à l'époque. Mais demandez à Stéphane, c'est allé où? Pourquoi il ne parle pas de ça? Avant de déposer plainte, il a fait communiquer, non? Il est venu même en jet privé, pensant intimider les policiers. C'est allé où? Nulle part. Vous pensez que les Finlandais sont des moutons? Votre manière archaïque là, de réfléchir en Afrique, là, la Finlande, là, elle a 500 siècles. 500, il n'a pas dit 5 siècles. Hein, elle a 500 siècles de réflexion sur vous. Parce que vous, là, vous êtes des gens à l'état bestial, à l'état archaïque. Quand vous regardez votre manière de vous comporter en Afrique, là, on se pose des questions, on s'interroge. Venez voir comment les Européens vivent. Ce n'est pas le même monde. Ce n'est pas la même réflexion. Ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas la même civilisation. Donc, vous pouvez rien créer, arrêter d'effrayer les Ivoiriens, Johnny Pacheco ici. Je suis le porte-parole de ce peuple et je parlerai pour ce peuple. Tu m'as vu à Kalash ici? Qu'on apporter les preuves. Ne vous en faites pas. J'ai assez de preuves. Vous voulez les voir? Venez à moi, venez. Comme on dit au CPN, venez les enfants. Venez à moi. Venez, on s'assoit ici. Et puis, ce que vous montrez là, vous n'allez pas croire. Est-ce que vous me connaissez même? Vous n'allez pas croire. Toi, Draman, moi, je t'attends des pieds faibles. Toi, tu ne sais pas ça. Je t'attends des pieds faibles. Parce qu'il y a longtemps, on a gros sur le cœur pour ce que tu as fait à nos parents. On a gros sur le cœur pour assis ici, là. Et puis, il faut dire à un mouton qui parle de moi, là, qui parle de Va de Johnny. Vous appelez ça la Va, ou me parlez bien de Draman, c'est Va. Et toute la Côte d'Ivoire sait que Johnny ne pense pas un seul mot de ce qu'il dit. Toutes les vidéos qu'il a fait sur Draman, là, tous les Ivoiriens savent qu'il était dans un rôle, que jamais je pensais un seul mot de ce qu'il disait. Voilà pourquoi ils m'ont dit qu'il était au restaurant. Restaurant, c'est dit quoi? Tu allais manger pour sortir. C'est tout. Sinon, moi, pro Ouattara, moi, Coucou Chris, moi, Dieu me voit, si je de vous parler, moi, Coucou Chris, pro Ouattara, qu'on va. Vous me payez 1 million de francs, c'est pas par mois. Voilà le vrai point. Vous n'avez pas honte. Donc, c'est pour dire aux Ivoiriens, soyez rassurés. Il n'y a rien. Ceux ne peuvent rien créer. C'est vous qui inquiétez à Abidjan. Votre procureur, là, il ne peut rien créer. C'est vous qui inquiétez à Abidjan. Ce n'est pas ici. Ici, là, il y a la vraie justice. Voilà. Des gens qui passent leur temps à voler, à piller le pays. Ça fait combien d'années tu es au pouvoir? Un pays qui n'est pas informatisé. Aucun Ivoirien n'a un niveau de sécurité sociale. Les gens meurent aujourd'hui en Côte d'Ivoire par manque de moyens parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se soigner. Toi, tu appelles ça l'émergence? Tu appelles ça le développement? Pendant ce temps, tu vas te faire soigner à Paris. Pendant ce temps, tes enfants, tout le monde est assis en Europe. Et tu passes ton temps à appauvrir la Côte d'Ivoire. Tu prends la Côte d'Ivoire comme ta société privée, en train de voler le pays, piller le pays, prendre des dettes qui ne vont pas profiter aux Ivoiriens. Et tu viens nous parler de quoi? Complainte. Complainte, tu mets dans plein pied, mange ça. C'est moi qui te dis ça. Toi, tu peux créer quoi? Tu penses que les Finlandais, là, la police, c'est pas qu'ils fait vidéo. Tout le monde sait que c'est un vidéoman. Tu penses que mes vidéos, là, ils ne sont pas au courant de ça? Et ils savent très bien que tu attaques. Oui, et ils savent ça très bien. Parce que même quand elle fait mon procès, Stéphane ici, là, quand la police m'a entendu, là, et ils connaissent le contenu de mes vidéos. Mais ici, la liberté d'expression. C'est toi là-bas, là, pas liberté d'expression. Carrément. Tu penses que si les Finlandais avaient un début de soupçon, que moi, j'étais mené à des histoires criminelles ou des histoires de terroristes, financement de terroristes, etc., tu penses que moi, j'allais être ici? Il y a longtemps, ils m'ont interpellé. Donc, ce n'est pas toi, un drami, nous, là, qui a venu, moi, me faire quelque chose. Tu es un plaisantin. Vous avez fabriqué des preuves comme Bagbo, là, c'est allé où? Vous êtes tapé pour toi la Coupe pénale internationale. On vous a fait reculer sur Facebook ici. Et puis, c'est moi, Johnny, toi, tu es inquiété. Tu es un plaisantin aujourd'hui, depuis demain matin. Votre gouvernement, là, vous êtes tous des plaisantins. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, soyez rassurés. Et puis, c'est maintenant le combat a commencé. Parce que je vous dis, en vérité, quand Africa Intelligentsia a fait une déclaration de ce que Draman s'est confié à un proche et a dit à ses proches qu'il ne voulait pas briguer un 4e mandat, ils m'ont appelé urgemment pour faire un démenti. Ceux-là, ils m'ont appelé urgemment pour faire un démenti. Ils n'ont qu'à venir dire que c'est faux. Donc aujourd'hui, là, ils cherchent les voies et moyens. Comment faire pour être candidat? Pour vous endormir. Et vers août, là, il va dire qu'il est candidat. Mais mon frère, cette fois-ci, là, ça ne passera pas. C'est le Côte d'Ivoire, là. Tu vas tous nous tuer parce qu'on va se battre pour notre pays. Tu ne vas pas violer la loi et puis on te regarder. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Même ici, on te dit que tu es qui? Même au blanc ici, nous, on parle, toi, tu es qui? Tu penses que tu vas effrayer quelqu'un? Moi, tu ne me ferais pas. Voilà. Et puis, j'ai vu des, comment on appelle ça? Les pro-Ouattara, c'est pro-Draman là. Vous là, au fait, je comprends.
Quand on regarde les noms qui m'insultent, on comprend. Vous comprenez? Quand on regarde les noms qui m'insultent là, on comprend. Mais ce n'est pas grave. Les gens qui disent, oui, tu as vu dedans Imra, les fans de Imra, hey, va demander à ton Imra là, si moi, Johnny Pacheco, il n'a pas peur de Draman, c'est lui petit là, moi, il n'a pas peur de lui. Lui, bébé là, respectez les gens. Hein. J'ai dit que la déclaration sur l'affaire de Imra et Drogba là, je n'ai pas dit ça. C'est tout ce qu'il a dit. Ça n'a rien à voir. Est-ce que moi, il recule devant un combat? Lui, il peut créer quoi de mon affaire? Il ne peut rien créer au JP demain. C'est les enfants qu'on chantait pour moi. Simplement. Donc, pour ce qu'ils ont fait, je leur dois au minimum, d'accord, le respect, au minimum la reconnaissance. Donc, quand vous faites une telle déclaration, je viens pour démentir là. Ça ne veut pas dire qu'il y a peur de quelqu'un. Lui, il est fan. Moi aussi, il est fan. Lui, il a connu de moi. Moi, je suis connu avant lui. Vous pensez que quoi? Et puis, arrêtez de faire des signes, quoi. C'est des signes maçonniques. Vos signes, vous faites là, c'est des signes maçonniques. Il ne faut pas le faire. Vous le faites inconsciemment. Vous faites des signes, vous ne savez pas ce que vous appelez sur vos vies. C'est des signes maçonniques. Il faut comprendre ça. Donc, je perds de personnes. D'accord? C'est moi qui vous ai montré ici qu'on pouvait parler à tous les chefs d'État africains. C'est moi qui vous ai appelé quelqu'un ici. Alors, chers camarades, dites à ces Awassa, ce merdeux là, je ne suis pas ton camarade. Regarde-moi bien ici. Il faut regarder bien dans mes yeux. Je ne suis pas ton ami. Hein. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui, tu tues les gens en Côte d'Ivoire, on te donne des miettes de merde là. Moi, je ne suis pas ton camarade. Hein. Je suis allé déposer plainte. Viens en faisant des citoyens, moi, c'est pas lui. Viens y tester un peu ta plainte là. Plaisantin là. Donc, c'est pour dire à Draman, tu ne peux rien créer. Il ne faut pas penser que quand tu as fait ça là, Johnny aura peur. Il a te fait une confidence. Quand Stéphane est venu ici, à l'époque, la police, il y a un policier qui parlait. Il dit non, il y a plein tes ordinateurs. Il dit, tu ne peux pas prendre mes ordinateurs. Il dit, tu dis quoi? Il dit, toi, policier, tu ne peux pas prendre mes ordinateurs. La constitution de la Finlande, là, c'est écrit, noir sur blanc. J'ai droit à la parole. Ici, il n'y a pas un cagoulé. Hein. On respecte la constitution. J'ai droit à parler. Hey. Et puis, il a parlé fort. Il a crié même pour mettre dessus. Toi, tu peux m'empêcher de parler en Finlande ici. Allez, mon seul, là, complète. Vous n'avez pas honte? Des meurtriers sont des points de responsabilité. On parle de ça, tu parles de plainte. Tu es sérieux là? Mais t'en fais pas. T'en fais pas. J'ai dit, ton chiffon de discours de nouvelle année là, j'ai déconstruit ça d'abord. Ben, tu penses que tu peux faire endormir des consciences quand il a dit à l'armée française des partis. Tous des menteurs. Des menteurs. Mais il a déconstruit ça. Tu vas comprendre que je ne suis pas un camarade. Dramine. Nous, on s'en fout de ça. Chers camarades africains, peu de Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai voulu commencer cette année-là dans la tranquillité, dans le calme. Mais le RDR, voilà, le RDR pense que c'est eux qui sont plus toqués que les gens. Voilà, eux qui disent que Johnny est fou et qui viennent déposer des plaintes contre des fous. Là. Ne vous pressez pas. Mais j'espère que votre plainte là, vous allez suivre ça. Il ne faut pas ça se limiter à Abidjan. Hey, suivez plainte là. Parce que moi, je suis pressé à aller devant un tribunal et vous. Et puis, il a filmé ça. C'est que vous montrez là, vous n'avez pas croire. Puis toi, Draman là, il faut venir toi-même t'asseoir. Viens t'asseoir et ta femme là, venez vous asseoir. Tu ne vas pas croire. Parce que vous pouvez inquiéter quelqu'un. Chers amis, m'arrêter là. Voilà. Et puis toi, Wassa, il ne faut pas te presser. Viendra le moment où toi et moi, d'accord, on parlera de ta plainte là. Ce moment-là va venir, ne t'en fais pas. Voilà. Mais comme je t'ai dit, j'ai te montré ce qu'on appelle vraie plainte. Pour moi, là, ce n'est pas Abidjan. C'est en Europe ici, là, où ils ne veulent pas venir, là, où ils ont peur. Parce que ici, là, quand on te pose une plainte, ça suit son cours. Quand on te pose une plainte ici, ça suit son cours. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Le moment viendra où nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous déposerons une plainte contre Draman pour tous les meurtres qu'il a orchestrés en Côte d'Ivoire. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Voilà. Et puis, pour que j'accorde une attention particulière à votre chiffon de plaintes là, il faut réinscrire le nom de Gbagbo, du président Gbagbo, sur la liste électorale. Il faut inscrire le nom de Soro Kibafri Guillaume sur la liste électorale. Vos 10 ans bien prison de merde à perpétuité là. Hey, toi, Draman, ça te surprend, tu n'as pas croire. Toi, tu n'as pas croire. Soro Guillaume a prison à vie, non? Comme toi, c'est pour toi la Côte d'Ivoire là, lui, il a prison à vie. Mais c'est grâce à Guillaume Soro là, c'est lui qui a utilisé pour massacrer les Ivoiriens pour t'asseoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire au pouvoir. Et tu travailles, il y a ces rebelles qui y ont travaillé sur le qui va Guillaume. Tu n'es pas au courant de ça? Ton ministre des Transports là, Amadou Kone,
Tu ne sais pas qu'il était le trésorier de la rébellion? Tu n'es pas au courant de ça? Qu'au prison à vie. Il faut bloquer les gens. Toi, tu ne sais pas encore dans quoi tu es. Mais nous, là, on a dos au mur. C'est notre pays. Ce pays-là, on va se battre pour sa souveraineté. On va se battre. Tu n'es pas venu ici piétiner tout le monde pour te regarder. Le président Gbagbo, là, tu vas l'inscrire sur la liste électorale. Tu ne vas pas croire. Il serait inscrit sur la liste électorale. Et puis on va voir, il ne faut pas être inscrit, puis on va voir où tu as gouverné Côte d'Ivoire, là. Guillaume Soro, là, il ne faut pas être inscrit, on va voir où tu as gouverné Côte d'Ivoire, là. Soyons sérieux. Chers amis, il y a mal été là, pas de trop parler. Que Dieu vous bénisse. C'est comment Johnny Pacheco Anthony. On est ensemble. Ciao, ciao.